Salut à tous, ravi de trouver sur canalturf.com. Quintet plus sur l'hippodrome de Vichy en ce mardi 18 juillet. Il s'adresse aux galopeurs. Voici mon pronostic pour ce handicap. J'ai placé en tête les protégés d'Henri Alex Pantal, à savoir le 2 Eternal Army. Le cheval est confirmé à ce niveau, déjà une victoire pour lui et 4 places en 10 quintet couru. Il vient de prouver sa forme en se classant deuxième d'un handicap nantais. On lui posera le numéro 13 Behama. Behama qui reste sur 2 places de quatrième à ce niveau de compétition. Sache également qu'elle est invaincue en 2 sorties sur la piste de Vichy. Elle peut parfaitement jouer la victoire, le 2 et le 13. Ensuite, j'ai retenu le 7 Donut Slayer, lauréat d'un quintet plus sur la PSF de Chantilly au mois d'avril. Le cheval a confirmé qu'il est toujours compétitif en dépit de la surcharge encourue. On atteste sa 5e place obtenue dernièrement dans un quintet à Saint-Cloud. Le 10 Calvin. Calvin, c'est 9 podiums en 12 courses courues. Une course sur le tracé qui nous intéresse, une victoire. Gare à son retour dans les handicaps. Le 4, c'est Cayenne. Elle est confirmée à ce niveau. 2 victoires et 3 places pour elle en 8 quintés courus. Elle tentera de confirmer ses stats. Le 3, Prilios, a terminé deuxième de cette course l'an dernier. À ce titre, il mérite un certain crédit. En fin de sélection, j'ai retenu le 12, Zotic, 8 ans, doyen de cette course, un cheval confirmé dans les quintets. Il va participer à son 37e quintet. Mieux vaut donc s'en méfier. Le numéro 16, c'est Tamul Nadu, un cheval italien qui reste sur une bonne 3e place à la test, preuve de sa bonne forme. Même s'il compte 2 échecs en 2 handicaps courus, il convient de s'en méfier car le cheval est mieux situé sur l'échelle des handicapeurs. Résumé chiffré: 2, 13, 7, 10, devant le 6, devant le 3, le 12 et le 16. Suite du programme à Vichy. Dans la première, j'aime beaucoup le 101 Masterpiece. C'est un cheval qui a bien débuté, deuxième à l'occasion de ses premiers pas publics à Maison Lafitte au mois de juin. Une confirmation qui s'est tendue. Il peut parfaitement ouvrir son palmarès. Dans la troisième, le 301 Chauffour mérite crédit. Jean-Claude Rouget lui a déniché un engagement très intéressant, à lui d'en profiter. On lui posera pour les jumelés le 3 Baldidazé et le 4 de Bonalois qui dispose d'une belle chance théorique. Le prix Hubert Bagdo de Puchès, une épreuve listed, servira de support à la 7e étape du défi du galop. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 501 Alsace Green. Claude Lay a fait de cette course un objectif. C'est un cheval qui est confirmé dans ce tournoi. D'ailleurs, il a remporté cette course l'an dernier. Il a remporté également le Grand Prix de Lyon. Auparavant, il s'était adjugé au mois de mars à Maison Lafitte une épreuve estampillée Little Race. C'est un cheval qui a fait de ce circuit défi du galop un objectif. Il devrait ici jouer la victoire. Un cheval qui peut galoper de l'avant, et à ce petit jeu-là, il sera difficile à déloger. Je lui poserai le 505 Smart Whip, son dauphin dans le Grand Prix de Lyon. Attention également au 507 Traffic Jam, 2 courses cette année, 2 places de deuxième. La dernière en date ayant été obtenue dans le Grand Prix de Compiègne, autre épreuve du défi du galop. 501, 505 et 507, préférence pour le jeu simple. Pour le 1, Alsace Green, Claude Lay est légitimement confiant. Dans la 7e, je vous conseille en priorité le 704 Charlie Nova. C'est une placée de listed, notamment au mois d'avril à Toulouse. Ici, le lot est à sa portée, elle devrait pouvoir en tirer profit, d'autant que Frédéric Rossi, son entraîneur, a ciblé quelques engagements et quelques objectifs pour sa dizaine de partants qu'il aura au cours de cette semaine de Vichy. 704 Charlie Nova. Concernant Borelli Réunion 2, dans la première, je vous conseille le 111 Classico de Loup qui reste sur un probant succès sous la selle début juillet, le 4 juillet, qui devrait pouvoir confirmer. Et dans la troisième, j'aime beaucoup le 301 Espoir des Ombres. Le cheval a débuté pas plus tard que mercredi dernier à Cagnes-sur-Mer où il a été battu du minimum. Ici, il devrait pouvoir confirmer et pourquoi pas ouvrir son palmarès. 111 Classico de Loup, 301 Espoir des Ombres. Concernant Mêlée du Maine en Réunion 3, dans la troisième course, la course ciblée, j'aime beaucoup le 305 Titilou. Titilou qui vient de prouver sa forme en s'imposant sur les haies de la test, mais qui auparavant, pour ses débuts sur le steeple, donc son unique sortie sur le steeple, avait gagné à Dax début juin. Ici, pour son retour en steeple, il s'annonce redoutable. Le 305. Pour les jumelés, on lui adjoindra le 303 Positano Sud. Le cheval revient sur le steeple avec des ambitions. Et le 307 également, c'est Belrock de Carcer, un cheval régulier. Patrice Quinton là au mieux. Le cheval devrait pouvoir jouer le podium. 305, 303 et 307 pour Mêlée du Maine en Réunion 3. Concernant Cabourg, vous pouvez retrouver tous les pronostics sur notre site. Voilà pour les infos de ce mardi 18 juillet. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.